J'ai perdu la plupart de mes biens, ainsi que mon bétail et ma volaille, car ils se sont noyés. Des rafales de plus de 180 km/h, des vagues de 3 mètres de haut. Après les Philippines, le typhon Kalmegi a touché terre au Vietnam dans la soirée de jeudi, semant le chaos sur son passage. Arbres déracinés, débris et toits en tôle arrachés. Dans cet hôtel de Lam Nguyen, le personnel a veillé toute la nuit pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Le vent est tellement fort que rien ne peut lui résister. Nous n'avons jamais connu un vent aussi violent ici. C'est une catastrophe naturelle. Que pouvons-nous faire ? Au petit matin, le calme est revenu sur la côte. Les dégâts sont considérables. 1,6 million de personnes sont privées d'électricité. Dans les montagnes proches, plusieurs routes ont été coupées. Les secouristes acheminent de l'aide alimentaire, mais ce qui inquiète surtout les habitants, ce sont les conséquences des inondations. De nombreux villageois ont déjà été touchés par des crues cette année. J'ai perdu la plupart de mes biens, ainsi que mon bétail et ma volaille, car ils se sont noyés. L'eau est arrivée trop soudainement et je n'ai pas eu le temps de les mettre à l'abri sur les hauteurs. Au total, 5 personnes ont perdu la vie au Vietnam, selon un bilan provisoire. Le typhon Kalmegi s'enfonce rapidement à l'intérieur du pays tout en s'affaiblissant. C'est la 13e fois cette année que le Vietnam est frappé par ce type de catastrophe naturelle. Une recrudescence historique qui a déjà coûté la vie cette année à 279 personnes et provoqué plus de 2 milliards de dollars de dégâts. Les autorités préviennent, la menace n'est pas terminée. Un 14e typhon pourrait bien se former dans les jours à venir et menacer à nouveau le pays.